Les lions, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, le reste, vous le mettez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite à regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et je vous informe également que vous pouvez aussi avoir votre guidance du mois personnalisée. Je vous mettrai un lien cliquable sur la vidéo pour pouvoir commander votre guidance privée. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est la dominante pour vous, les lions, sur ce mois de mars. Alors, je prends 3 cartes. On a la reine d'épée. Quelle est la dominante pour les lions? Le 10 de denier. Allez, pour les lions sur le mois de mars 2022. Dernière carte. Alors, j'utilise j'ai oublié de vous dire, le tarot, l'héritage du tarot divin. Non. Donc ici, pour la dominante, on a la reine d'épée, le 10 de denier et l'as de coupe. Et nous avons le valet de coupe en dos. Bon, déjà, là, il y a un problème de communication, les lions. Il y a une indécision, d'accord? Alors, le problème de communication, il vient du fait de prendre une décision. Vous êtes préoccupé, là, sur ce mois de mars, parce qu'il faut trancher par rapport à une décision importante pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers un épanouissement. Ça peut être une décision à prendre au niveau familial, au niveau matériel, au niveau d'une concrétisation. Avec le valet de coupe, on voit qu'il y a cette idée d'instabilité. Il y a, avec l'as de coupe, ici, on est vraiment sur une nouveauté ou un renouveau. Alors, il y a peut-être aussi des personnes ici de votre entourage qui vont vous demander pardon ou vont vous demander des excuses ou vont s'excuser. C'est à vous de prendre une décision. Si c'est pas au niveau d'une personne qui pourrait demander des excuses, on est vraiment sur ce valet de coupe dans le sens où il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de croire en quelque chose ici, de se promettre une abondance. Il y a quand même une légèreté là-dedans. Mais vous devez trancher par rapport à ça. Vous devez trancher. On est sur un nouveau départ là, clairement. Vous vous proposez un nouveau départ, alors c'est peut-être vous, ou alors c'est une personne en face de vous, un entourage, ou alors, voilà, il y a un nouvel environnement. Il y avait quoi encore? La roue tourne, bah oui, la roue de la fortune, la roue tourne. Alors, je vais juste enlever mon écharpe pour pas qu'il y ait d'interférence avec le micro. Allez, c'est parti. Vers quelle énergie, dans quelle énergie vous entrez? Avec quelle énergie vous entrez, les lions, sur ce mois de mars? Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de mars? On en a deux. On a le monde et les amoureux. Ben oui, encore cette question de choix. Et on a le diable. Le diable ici qui nous parle de vos peurs. De vos peurs. Donc, d'excès aussi, mais ici, c'est la tentation. Alors, le monde, il y a cette histoire d'accomplissement, de fin de cycle. Vous savez que vous êtes à l'aube d'une nouveauté, d'un renouveau, d'un renouvellement. Et avec les amoureux, il y a cette histoire de confusion, d'indécision, parce qu'il y a des peurs. Des peurs par rapport à un passé, des peurs de prendre un risque. Bon. On va regarder quel est le défi, le challenge. On a le 9 de denier. Alors, le défi et le challenge, qu'est-ce qu'on a derrière? Le 10 de bâton. Le défi et le challenge ici, c'est de penser à vous. D'accord? À votre bien-être personnel. Ce n'est pas égoïste. Là, vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre.
Donc on vous demande de le déposer, ce fardeau les lions, et d'aller vers ce que vous souhaitez et ce qui vous fait du bien, vers votre épanouissement personnel. J'ai l'impression que c'est en corrélation avec cette décision à prendre. On vous demande de la prendre pour vous et non pas pour satisfaire les autres. De toute façon, vous n'arriverez pas à satisfaire tout le monde. Le défi ici, c'est de vous épanouir, d'accord? C'est votre bonheur personnel. C'est d'être satisfait et satisfaite. Alors, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de mars? La tempérance. Et on retrouve le valet de coupe. C'est dingue. Alors, la tempérance ici nous parle justement d'équilibre, d'accord? Il est question de trouver un équilibre. Il est question aussi de guérison ici et de patience, hein, pour que les choses avancent. Avec ce valet de coupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette histoire peut-être de se réconcilier avec vous-même, de se réconcilier avec un entourage, un environnement. Il y a cette envie vraiment de nouveau départ. Vous n'êtes plus dans l'attente, d'accord? Vous êtes dans la patience, c'est totalement différent. L'attente vous bloque, vous bride, ne vous permet pas d'évoluer, alors que la patience vous permet d'avancer. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le diable. Alors pour certains et certaines d'entre vous, encore une fois, il y a une proposition par rapport à une personne, un entourage ici. D'arranger peut-être les choses, mais on voit derrière qu'il y a le diable. Il y a des peurs ici, hein. Pour d'autres, c'est une proposition d'un nouveau départ, hein. Mais on voit qu'il y a des peurs. Et là, vous allez équilibrer tout ça. Vous allez chercher un équilibre sur la fin du mois de mars, entre vos peurs, vos doutes et ce que vous voulez vous proposer. Vous y arriverez si vous pensez à vous et à votre bien-être personnel. D'accord? Allez, on va continuer. Alors, je vais voir si... Parce que les cartes sont grandes. Ouais, on n'arrivera pas à tout voir. Alors, je suis obligée de les remonter un petit peu. Je suis désolée. Hop. Voilà. Et on va continuer. Allez, dans la sphère relationnelle générale et sentimentale pour les lions. On a l'as d'épée avec le roi d'épée. Bon, dis donc. Et on a en dos l'impératrice, l'abondance, d'accord, la communication. Et là, on y est. Ici, il y a encore cette histoire de tranchée. Alors, on met les émotions de côté ici. Il y a besoin de clarifier une situation, quel que soit le domaine relationnel. Avec le las d'épée, on clarifie quelque chose. Il faut que les choses soient claires. Et avec ce roi d'épée, on voit que vous prenez votre pouvoir dans le sens où vous pensez avec l'impératrice à votre bonheur, à vous, à votre indépendance. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger suite à une décision. On a la reine d'épée en haut dans la dominante. Alors à mon avis, ici c'est dans un relationnel que les choses coincent. Alors ici, on pourrait nous parler avec l'impératrice et le roi d'épée d'une personne ici, soit c'est vous, soit c'est en face de vous, qui est dans le silence, qui est froide, qui ne dit rien, qui ne communique pas sur ses émotions. Et puis d'un autre côté, on a cette impératrice, l'énergie, hein, que vous soyez un homme ou une femme, qui est dans l'expansion, hein, qui est justement dans cette communication. Là, il y a vraiment une reprise de pouvoir sur une situation relationnelle où on clarifie les choses, on décide, on fait un choix. Et on a le 3 de denier et il y a cette histoire de construire, de collaborer, de partager, d'accord? Ok, on va développer tout à l'heure, hein. Ensuite, dans la sphère matérielle, professionnelle et financière, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Alors, comme j'ai le petit faisceau de lumière là du soleil, le petit rayon de soleil, je mets les cartes un peu... Je mélange les cartes un peu plus vers moi pour pas que vous ayez le reflet. Alors, dans la sphère matérielle, professionnelle et financière, on a la roue de fortune qui était déjà tombée avant et on a le 2 de bâton.
Donc ici, il y a un changement et il y a une indécision, encore une fois, avec ce 2 de bâton. Et on voit qu'il y a pas mal de conflits. Et j'ai l'impression que ce sont des conflits intérieurs. Euh, Encore une fois, cette histoire de décision, vous avez vraiment un choix à faire, les lions, hein. Que ça soit au niveau relationnel ou que ça soit dans la sphère matérielle, là, il y a un choix à faire. Et ça vous met en dualité intérieure. Pourquoi? Parce que euh, la décision que vous voulez prendre à l'intérieur de vous n'est pas la même que la décision que vous auriez, enfin, que vous voulez prendre en englobant les autres. Sauf que là, on vous dit de penser à vous, hein. On a le cavalier de bâton derrière le chevalier de bâton. Donc là, il y a vraiment le fait de prendre du courage pour avancer. Hein. Ouais, et de suivre son intuition ici. Le 2 de bâton, c'est aussi tout ce qui est lié au déplacement, à l'étranger. Et on le retrouve avec ce chevalier de bâton. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être arriver sur ce mois de mars, hein, qui vous est inconnu pour l'instant, et qui va changer la donne, qui va provoquer un changement. Peut-être qu'il y aura une certaine résistance à ce changement par peur. On voit que les choses vont vite quand même avec ce chevalier de bâton. Il y a avec la grande prêtresse, on est dans l'intuition, hein, et le chevalier de coupe derrière. Vous allez écouter votre intuition ici, hein. On a 2 chevaliers. Chevalier de coupe qui propose quelque chose de... Alors normalement, voilà, c'est une personne romantique, etc. Mais là, on est dans la sphère matérielle et professionnelle. Il y a cette histoire de proposition qui vous tient à cœur, qui vous avez envie d'aller dans ce sens-là, mais on voit que c'est compliqué pour vous. Bon, alors, je mélange les cartes encore une fois, plus près de moi. Alors, pour que vous n'ayez pas le reflet, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les lions sur ce mois de mars 2022? Il y en a trop. On a le 7 de coupe. Quelque chose qui vous plonge dans la confusion. Bon, j'ai 2 cartes ici qui sont tombées mais qui ne se sont pas retournées. Ouais, bon, on peut les prendre aussi, hein, ça en fait partie. On a le 3 de coupe et on a le 3 de bâton. Le fait de se projeter à long terme, le fait de voir de nouveaux horizons. On a le 3 de coupe qui nous parle de fête ici, hein, de légèreté. Et ici, avec ce 7 de coupe, il y a peut-être beaucoup d'opportunités, hein. Il y a peut-être plusieurs propositions ou alors vous êtes dans une confusion par rapport à ce que vous voulez. Vous n'arrivez peut-être pas ici avec cet imprévu. Ça remet peut-être en question votre projection à long terme. Euh, bon, on va regarder. Je vais les prendre avec. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la lune. Bah voilà. On a la lune qui nous parle encore une fois. Euh, alors cet événement, cet imprévu, cette surprise peut arriver la nuit ou autour d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, hein, au mois de mars. Soit là ici, il y a vraiment une remontée d'émotions, d'accord? On est vraiment dans l'émotionnel. Il y a quelque chose qui remonte. Il y a des peurs qui remontent, il y a de la confusion. Et on a le 4 de coupe qui nous parle derrière de lassitude. La phrase ici qui vient, c'est vous rêvez à autre chose. Attention aux illusions. Ouais. Ouais, j'ai l'impression ici que vous avez envie de sortir d'une confusion, clairement, hein. Ok, on va voir tout de suite, hein, le côté relationnel, général et sentimental. Hop, je vais mettre les cartes ici, ça j'enlève. Pour moi, sur la fin mars, vous devriez avoir des énergies un peu plus tranquilles, hein. On voit que c'est mouvementé quand même. Je vais devoir mettre les cartes ici. Voilà, on y va. C'est parti. Ou alors... Ouais, ça devrait aller comme ça. Ouais, vous les voyez bien. Allez, dans la sphère relationnelle générale.
On a le retard. La culpabilité. La jalousie. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Une personne extérieure à vous, homme ou femme, on est dans une guidance générale. Une proposition. La clairvoyance, encore cette histoire de clarifier les choses. Bon, ici, clairement, au niveau relationnel général, on voit qu'il y a eu une situation qui était néfaste. Il y a eu un blocage dans un relationnel suite à des jalousies, à des critiques, à des rabaissements, à un conflit, quel qu'il soit. Moi, j'ai une personne ici qui regrette, qui s'excuse encore une fois, qui vous propose qui vous propose quelque chose ici. Soit de se réconcilier, soit de vous aider peut-être par rapport à un blocage, mais attention, attention. Il y a de la méfiance ici, ouais. Vous voyez? Bon, on a quelque chose qui vous affecte. Ouais. Il y a la protection, ok. Attention, on voit que la confiance a été brisée dans un relationnel quel qu'il soit. En tout cas, vous allez y voir plus clair. Il y a quelque chose qui est en train de se clarifier. Peut-être qu'il y a une personne ici qui vous pousse à démissionner aussi, à partir. Si ce n'est pas au niveau professionnel, c'est une personne qui vous pousse à partir. Clarifier, il y a vraiment cette histoire de clarifier les choses. Il est possible aussi que vous appreniez qu'une personne ici, extérieure à vous, homme ou femme, vous a peut-être proposé son aide ou vous aviez l'impression que cette personne, vous pouviez lui faire confiance, vous lui avez confié des choses, vous pensiez qu'elle était là pour peut-être améliorer une situation de votre vie et vous vous rendez compte ici que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est une personne aussi qui prend la fuite, qui se détache. Donc là, vous allez clarifier quelque chose. Peut-être que cette personne vous doit de l'argent aussi. Dans tous les cas, ici, c'est tranché. Pour certains et certaines, vous allez peut-être mettre une procédure en place par rapport à ça. Ok. On va voir au niveau relationnel sentimental. Allez, pour les lions, sur le mois de mars 2022, au niveau sentimental, on retrouve la jalousie, l'intuition, je prends que les cartes qui sont retournées, l'éveil, l'emprise, allez, pour les lions, au mois de mars 2022, au niveau sentimental. Et on en a deux. On a l'équilibre, j'allais dire la justice, et la stabilité. Derrière, on a le rendez-vous. La froideur, l'hiver. Il y a cette histoire, encore une fois, il y a une proposition d'une personne extérieure à vous, alors c'est vous qui allez proposer une réconciliation. Il y a une demande de réconciliation dans tous les cas, il y a une distance. Ouais, mais parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, ici, il y a une insécurité parce qu'il y a une dépendance affective. Ok, mais vous mettez le doigt dessus et là, vous avez envie de clarifier les choses. Avec cet esprit d'équilibre, de vérité, de justice, ça nous reparle ici de ce roi d'épée et de cet as d'épée. Vous avez envie de clarifier les choses.
Hein. Au niveau de vos ressentis, vous n'avez pas envie d'être dans l'illusion. En tout cas, il y a des vérités qui arrivent là. On voit qu'il y a une prise de conscience hein, au niveau sentimental et qui vous permet de stabiliser soit une relation sentimentale, soit qui vous permet de vous stabiliser émotionnellement et de sortir de cette dépendance affective. Si vous êtes en couple, ça peut être une personne ou un entourage là qui est néfaste. Et on voit que vous avez envie de clarifier la situation peut-être avec votre partenaire, il ou elle. Hein, et d'ancrer la relation, de stabiliser la relation malgré peut-être des situations extérieures qui sont nuisibles. Pour les célibataires ici, vous sortez. Voilà, moi je pense ici que c'est des émotions qui remontent. Peut-être qu'il y a une ancienne relation, un passé ici qui remonte à la surface, mais qui vous permet de vous libérer, d'accord, et de vous stabiliser émotionnellement. Euh, Peut-être qu'il y a une certaine forme d'insécurité, hein, de peur ici, hein, clairement. Vous n'avez plus envie d'être dans une dépendance affective, dans une relation nuisible, mais du coup, vous vous êtes tellement protégé que personne ne rentre dans votre vie. Pour les situations complexes ici, bon, il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui commence à... qui a peur de vous perdre là, hein, clairement. Euh, Soit parce que vous vous détachez, soit c'est parce que l'autre se détache, mais en tout cas ici, il y a cette histoire de verdict, d'harmonie, de justice. Vous n'avez plus envie d'être dans une instabilité, d'accord? Vous voulez retrouver une stabilité. Et pour certains et certaines, on voit très bien qu'il y a une proposition de réconciliation, des excuses, un pardon. C'est à vous de choisir, à vous de trancher. On voit que vous, par contre, du coup, par rapport à ça, vous clarifiez une situation dans un relationnel, quel qu'il soit, et on voit que les émotions, vous les mettez de côté. Attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on les met de côté parce qu'il faut prendre une décision en son âme et conscience. Et que les émotions sont tellement fortes, parce que l'as de coupe, ici, c'est aussi le débordement émotionnel. Hein. Ici, il faut vraiment mettre ça de côté pour clarifier et trancher. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, matériel et financier, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Au mois de mars 2022 pour les lions. Il y en a trop qui sont retournés. Alors, on parle du professionnel ou des actions entreprises. Hein. On a la nativité, la santé, la campagne. Les nouvelles. Il y a pas mal de communication ici. Hein. Voilà, le retard. Je me disais, pour l'instant, c'était très positif, mais avec le 2 de bâton, ouais, la maladie. Derrière, on a les honneurs, la paix. Bon. On voit ici hein, qu'il y a une nouveauté qui arrive à vous. Avec les nouvelles, hein. Il y a une nouveauté qui arrive à vous, que ce soit au niveau professionnel, matériel ou financier. C'est quelque chose qui touche votre bien-être, qui touche votre santé financière ici. Pourtant, c'est quelque chose qui pourrait assainir, hein, je vois, une situation matérielle, une situation financière. Pour d'autres niveaux professionnels, soit c'est le fait de vouloir démarrer dans le médical, le paramédical, le bien-être, hein, de démarrer une entreprise ou de démarrer un emploi. Soit j'ai perdu le message, il va revenir. Soit au niveau professionnel,
Ah, voilà. Alors, j'ai la médecine du travail, maintenant ça vient. Euh, Au niveau professionnel, il y a cette histoire de collaborer avec la médecine du travail pour avoir un nouveau poste euh, ou pour être reconnu dans une maladie professionnelle et pour prendre un nouveau départ. Ici, on a le retard et on a la maladie. Alors, soit les projets que vous voulez mettre en place vont être retardés parce que vous allez tomber malade, et attention, hein, ça peut être une petite angine, ou alors c'est une baisse de forme, ou quoi encore, un petit rhume, hein. On n'est pas forcément sur du Covid, d'accord? On se calme, hein. C'est vraiment général. On voit que les choses vont mettre un peu de temps. Pour d'autres, il y a cette attente qui est là par rapport à la médecine du travail. Et pour d'autres encore, il y a le fait, ce retard me rappelle ce 2 de bâton. Être entre deux eaux, c'est-à-dire avoir les fesses entre deux chaises. Vous voyez, il y a deux situations et vous ne savez pas trop, vous êtes bloqué. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a une proposition de nouveau départ aussi, il y a un contrat. Ça peut concerner aussi le fait de faire des travaux dans un logement. Peut-être que vous cherchez un nouveau logement, mais ce nouveau logement nécessite de faire des travaux. En tout cas, on voit que ça pèse sur votre santé mentale ici, hein. Pourtant, on a les honneurs, on a la paix derrière, donc c'est quelque chose de passager. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée de résistance au changement, en tout cas de peur, hein, de peur d'acter quelque chose de nouveau dans cette sphère-là, matérielle, professionnelle, financière, par peur de se tromper. Il y a pas mal d'inquiétudes. Mais ici, on voit quand même qu'il y a une réussite. Il y a une réussite. Vous allez avoir une reconnaissance aussi au niveau médical pour certains et certaines d'entre vous, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un bon changement ici qui arrive. Mais il y a encore Il y a un choix à faire. Il y a le fait d'arrêter d'être entre deux, hein, et de se positionner. Alors, ici, pour la surprise bonne ou mauvaise, je vais y arriver. On a donc le 7 de coupe, je crois que c'était comme ça, hein, le 3 de coupe et le 3 de bâton. Alors, on va prendre le 77. Allez, pour les lions. On a l'anneau qui est tout de suite ressorti. La maison. Le silence. Ah, trop de cartes. Bon, là, on a la coupure, hein. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se délier. Les langues se délient. Le silence. La seringue. La bougie. Et pour les lions, sur ce mois de mars 2022, au niveau de l'imprévu. Et la lumière, ouais, il y a des révélations ici, hein, clairement. Ouh. Vague émotionnelle, on parle d'abondance, mais là, il y a de l'abondance, hein, c'est positif, mais il y a une vague émotionnelle ici, hein. Ouf. Donc les révélations sont plutôt positives, mais elles vous déstabilisent. Ici, ça peut concerner un relationnel, ça peut concerner des révélations par rapport à un logement, par rapport à votre habitation, ou par rapport à un contrat de vente. Ensuite, il y a cette idée de contrat stable ici, hein. Vous pourriez avoir un contrat stable ici. Avec l'abondance, oui, on a encore la stabilité derrière. C'est un imprévu, un événement, une surprise qui vient à vous et qui vous permet de vous stabiliser. On parle de construction, de projet à long terme. Alors ici, peut-être, pour les lions, vous allez avoir une opportunité de signer un CDI, mais il y a peut-être plusieurs contrats qui vont arriver en même temps. Pour d'autres, ça sera le fait d'emménager avec une personne ici. Il y a une révélation, quelqu'un exprime cette envie, ou alors c'est vous. Bon, dans tous les cas, on voit que vous fêtez, mais il y a un stress parce que vous vous demandez si c'est la meilleure chose à faire.
Vous êtes dans les doutes. Vous doutez. C'est même pas de la confusion ici, vous doutez. Et ça vous stresse. Mais en clair, ici, vous y voyez plus clair hein, sur le mois de mars. Hein. Pour d'autres, ça peut être une personne qui n'a pas exprimé ses sentiments et qui se révèle à vous. Personne que vous connaissiez. Et vous doutez, c'est peut-être un ami, une amie, et vous doutez en fin de compte de la suite à donner à cette relation. On voit que vous êtes dans le partage. Hein. Il y a une célébration ici. Il y a quelque chose qui se fête, soit en grand comité, soit en petit comité. Mais il y a une joie, il y a cette envie de sortir, de se divertir. Voilà. Vous pouvez vous perdre aussi hein, dans plusieurs projets, mais on voit ici qu'il y a une révélation qui arrive. Comme dit, soit c'est vous qui allez vous exprimer par rapport à un engagement, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Par rapport à ce qui vous stresse, qui vous agace, mais en tout cas, vous avez un retour vraiment très positif. Il y a cette histoire de stabilité, de construction qui ressort. Hein. Bon, bah, super les lions. Hein. Nouveau départ ou renouveau. On finit avec une question-réponse. Allez. On y va. Vous mettez sur pause hein, si vous n'avez pas posé votre question. De grands changements positifs et derrière obtenez plus d'informations. Vous voyez, on l'avait vu dans l'événement La surprise, l'imprévu, le silence avec la lumière, il y a une révélation. Donc là, vous n'avez pas encore toutes les billes. Hein. Donc ici, on vous dit que par rapport à votre question, il y a des grands changements positifs et que clairement, il y a cette histoire de communiquer des informations, de transmission, on va vous transmettre des choses où vous allez chercher ces informations. Voilà les lions, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de mars et on se retrouve pour les guidances du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.